Et nous sommes de retour sur Direct Marché. Donc on n'a pas pu avoir l'intervenant pour le Focus Valeur, c'est pas grave, on le laissera le revoir un peu plus tard. On va revenir sur le CAC 40, qui est en hausse, plus 0,42% à 4734 points. On le voit donc, hausse de l'indice parisien ce matin. On est sur des niveaux important, on en parlait ce matin avec Aziz Zejli. Il nous disait qu'il fallait surveiller donc les niveaux des 4730, 4750. On est en plein dedans. Donc niveau à surveiller avant de prendre des positions plutôt à l'achat, si l'on en croit la tendance de long terme qui reste haussière. Ludovic Dufour, gérante chez Mandarine Gestion, vient de nous rejoindre. Bonjour Ludovic. Bonjour Lucie. Les marchés fortement chutés la semaine dernière suite au discours de Mario Draghi. Dernière réunion de la BCE qui a déçu les marchés. Les gérants s'attendaient, en tout cas les gérants, pas que les gérants, les investisseurs s'attendaient à beaucoup plus de mesures non conventionnelles de la part de la BCE. Est-ce que vous comprenez, vous, cette déception qui a eu lieu jeudi ? Oui, on peut complètement comprendre la déception de jeudi, dans un sens où Mario Draghi avait fait beaucoup d'annonces et depuis maintenant de nombreux trimestres, à chaque fois qu'il a pris la parole, il n'a jamais déçu les intervenants. Après la précédente réunion, il était réintervenu en cours entre ces deux réunions pour justement indiquer qu'il réfléchissait à de nombreuses choses et confirmer un peu un discours très optimiste sur le nombre de mesures. Vous attendiez-vous à plus ? Non, on s'attendait à moins et oui, par rapport aux annonces. Ce qui est délivré jeudi nous va, mais on s'attendait vraiment pas à ce qu'il puisse venir tout mettre en place. Premièrement, suite à son discours, le marché avait un peu acheté déjà ces nouvelles et on a vu l'euro-dollar qui avait fortement, le dollar avait fortement monté, donc baisse de l'euro à 1,05. Bien entendu, tout ça, ça a des conséquences et l'un des principaux éléments de Draghi quand même en tête sur toute sa politique, c'est de déprécier la devise. L'autre élément, ça a eu l'effet inverse. Là, ça a eu l'effet inverse, qu'il y a moins d'annonces. Mais auparavant, elle était quand même passée de quasiment 1,08 à ce 1,05. On revient sur ce 1,08 et puis on va en parler. Mais pour nous, la tendance de dépréciation de l'euro par rapport au dollar va se poursuivre, parce que d'ici 10 jours, on a la Fed qui va rentrer en action, certainement initier cette hausse des taux, et derrière, on réenclenche le mouvement sur le dollar. Donc il fait ce qu'il a pu, et il ne faut pas non plus oublier que dans la Banque Centrale Européenne, il y a l'Allemagne. L'Allemagne est ne souhaite pas aller aussi loin dans les mesures au niveau de la Bundesbank. Donc il y a tout un jeu de négociation et certainement quand Draghi vient et en annonce beaucoup devant les caméras, c'est lui aussi sa négociation en interne pour faire passer un maximum de mesures. Après, donc c'est un peu du bluff finalement ? C'est pas du bluff, c'est que c'est toujours ce travail de mesure, parce qu'on ne peut pas parler de bluff, on est quand même dans un quantitative easing, il a quand même là en plus baissé de 10 centimes, il l'a renforcé de 6 mois supplémentaires, donc non, les mesures sont quand même là, le marché, je pense dans une approche très gourmande et très court-termiste, on attendait beaucoup trop. Maintenant, on va pouvoir se retourner vers d'autres éléments. Ce que ça veut dire par contre, tout de même, c'est que je pense que sur les mesures d'assouplissement de la politique de la Banque Centrale Européenne, on arrive un petit peu à la fin. Sauf à avoir un accident. Vous n'étiez pas justement qui peut se laisser des marges de manœuvre pour en rajouter dans les prochains mois si on a finalement une économie européenne qui souffre un petit peu ? Si on avait vraiment des éléments négatifs qui viennent nous perturber l'économie, oui, il aura la possibilité de le faire. En revanche, si ça reste un petit peu sur cette ligne-là, il ne viendra pas souffler derrière pour aider à accélérer. Vous êtes positif, vous, sur l'économie européenne en tout cas ? On est positif sur l'économie européenne dans le sens où on pense que c'est l'une des zones où on va avoir des bonnes nouvelles. Les marchés ont fortement progressé en octobre, fin septembre, début octobre. On a une sorte de rallye haussier sur les indices européens. Est-ce que vous estimez qu'on était sur des zones de surachat, qu'on était trop haut, on est monté trop haut, trop vite ? On fait comme d'habitude les choses trop rapidement, ça on ne peut pas dire le contraire, c'est un petit peu maintenant l'évolution des marchés qui valorise très rapidement les différents scénarios. Est-ce qu'on est monté trop vite ? Je dirais non, dans le sens où la hausse qu'on a faite au cours du mois d'octobre, c'est un petit peu tout ce qu'on a effacé en une journée. Donc on a plutôt très fortement baissé jeudi dernier, et puis ça s'est un petit peu amplifié sur la séance de vendredi. C'est là où il y a de l'excès, c'est plutôt sur cette correction. Parce que finalement, Draghi a tout de même mis en place des mesures. On a toujours cette divergence entre ce qui se passe en termes de politique d'assouplissement sur la zone européenne et on va la mettre en face des États-Unis, parce que la variable qui m'intéresse
intéresse particulièrement, en fait, c'est l'euro-dollar. Et derrière, quand l'euro va de nouveau reprendre sa dépréciation, qui est sur une tendance de dépréciation maintenant depuis de nombreux trimestres, ça c'est positif à différents égards pour l'économie européenne. Pour les indices, notamment le CAC 40, vous estimez qu'on est revenu sur des niveaux attractifs, des points d'entrée intéressants? Il y a des points d'entrée intéressants à moyen terme. Après, ce qui va être difficile d'interpréter, c'est on ne peut pas exclure une décorrélation complète des marchés. Donc quand la Fed va venir monter ses taux, bien entendu, ça pèse normalement négativement sur les marchés. A priori, plutôt les marchés américains. Oui, les marchés américains. Mais quand on a des fortes baisses du marché américain, on voit que les autres marchés n'arrivent pas à s'en exclure. Et pourtant, on a aujourd'hui des marchés américains qui résistent très bien, qui progressent, alors que les indices européens semblent un peu plus être à la traîne. Si on a cette correction des marchés américains, comme vous dites, suite à la hausse de la Fed, on risque de fortement corriger, vous estimez, sur les marchés européens? En fait, ça va dépendre si on regarde sur quelques séances ou si on accepte de regarder les marchés sur quelques semaines. On voit qu'on avait une surperformance des marchés européens qui s'est complètement arrêtée jeudi, vendredi, et en 2 séances, c'est sûr, c'est très mauvais, notamment par rapport au marché américain. Vous le soulignez, ils ont progressé vendredi, ils reviennent sur leur niveau de mercredi avant cette journée de jeudi un petit peu fortement chahutée. Les marchés européens, non. Donc si sur la première hausse de la Fed, les marchés américains tremblent, bien entendu, on aura de la contagion sur les marchés européens. En revanche, derrière, en tendance, c'est plutôt une surperformance des marchés européens, du CAC 40, que je vois se mettre en place dans ce type de scénario. Qu'est-ce que vous recommandez de faire sur les marchés, justement, en attendant cette échéance donc de la prochaine réunion de la Fed? Alors, je pense qu'on peut commencer, si on a un investisseur qui peut intervenir à différentes reprises, à regarder, si on n'a pas d'actions européennes, à regarder de nouveau le marché des actions européennes, parce qu'il a fortement corrigé, parce que si on est capable de se positionner à moyen terme sur ce marché, nous on attend au niveau de la macroéconomie plutôt des révisions haussières au cours de l'année prochaine sur des indicateurs économiques, sur la croissance, donc une embellie. Du coup, sur les marchés européens, ce qu'on va aimer, c'est ce qui va être thème domestique, parce que comme on attend un peu de croissance, les sociétés qui sont capables de capter un peu de hausse de consommation, ce genre de choses en Europe vont être celles qui nous intéressent. Et puis vous pensez qu'on peut quand même revenir là actuellement sur les marchés, parce que beaucoup de gérants sont venus nous dire là, il faut sous-pondérer, il faut rester défensif, ne pas être sur les marchés. Quel discours avez-vous? Nous, on est un fonds flexible. Donc bien entendu, on a allégé tout le mois d'octobre notre exposition. Et là, même pendant la hausse? Au fur et à mesure, on accompagnait la hausse, bien entendu, en réduction, parce qu'on est incapable de savoir le jour où il faut vendre et le jour où il faut racheter. Donc on travaille nos positions en tendance. Pour nous, en tendance, il était nécessaire d'alléger. On est plutôt sur une position neutre, neutre moins jusqu'à la semaine dernière. On est en train de repasser plutôt sur le côté un peu neutre plus. Neutre positif. Voilà. Mais en y allant doucement, parce que la question de la Fed, c'est assez compliqué d'anticiper la réaction du marché. Et justement aussi sur l'euro-dollar, il devrait y avoir des mouvements sur l'euro-dollar suite à la réunion de la Fed. Oui. Est-ce que vous estimez finalement que cette baisse du dollar que l'on a eue, ça peut finalement être positif pour certaines valeurs américaines qui souffraient, qui pouvaient être impactées du dollar fort? Ça le serait si c'était un mouvement significatif. pour moi il est temporaire. J'ai plus de conviction sur la directionnalité du dollar qui va reprendre pour moi son appréciation. C'est-à-dire qu'un 0,8,5, un 0,9,5 comme on l'a vu là, on est revenu sur un 0,850. Je pense que c'est plutôt des points d'entrée pour aller essayer de capter la hausse du dollar. Donc pour moi non, elle se remettra en place et il y a toujours cette tendance qui va continuer de perdurer. Donc non, les exportateurs américains, les sociétés exportatrices américaines vont continuer d'être défavorisés par la hausse du dollar. Vous parliez des thématiques tout à l'heure, thématiques plutôt domestiques européennes. Vous privilégiez vraiment la zone euro pour votre allocation actuellement. Il y a d'autres zones que vous appréciez également? Alors oui, on privilégie la zone euro, c'est bien de le préciser par rapport à l'Europe même. C'est-à-dire que dans l'Europe, on préfère la zone euro. Et ensuite, tactiquement, on aime bien le Japon. Pourquoi? Parce qu'il y a également une politique très très agressive de la part de la Banque centrale du Japon pour soutenir son économie et retrouver de l'inflation. Est-ce qu'à long terme ils réussiront? C'est une autre question, mais tactiquement c'est un marché qu'on aime bien, d'autant que au niveau de la valorisation des sociétés, le marché n'est pas très cher et surtout sur la progression des résultats qu'on peut attendre de ce marché, on a de bonnes choses devant nous. Donc tactiquement c'est un marché qu'on peut regarder.
Les pays émergents, on ne regarde pas. Pour nous, c'est vraiment encore beaucoup trop volatile. Il n'y a aucun, je vais dire trigger, mais on n'arrive pas à identifier les éléments qui permettraient vraiment une dynamique de se remettre en place sur ces marchés. Donc le LATAM, c'est très très compliqué. Même s'il y a des éléments qui se mettent en place sur le départ de Dilma, ça va mettre beaucoup de temps. L'Europe de l'Est, ça reste très compliqué, même si peut-être qu'un jour la Russie se regardera, parce que sa devise est déjà fortement dépréciée, mais c'est encore trop tôt. L'Asie, ça reste très volatile. La Chine aussi, c'est en train d'atterrir doucement. Donc on reste vraiment sur ces deux thématiques, sur les actions. Donc zone euro et un peu de Japon, avec toujours la thématique donc domestique. Pardon, la consommation. Et du coup, comme vraiment une grosse conviction sur l'appréciation du dollar, en zone euro, là, on va regarder les exportatrices aussi. Parfait, merci beaucoup Ludovic Dufour, donc gérant d'allocation chez Mandarine Gestion. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Marché.